Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre nouveau tuto bracelet. Aujourd'hui, je vous ai promis sur ma page Facebook un bracelet qui n'aura pas besoin de faire de nœud. Je vous ai menti malheureusement. Je m'en excuse. Vous devez faire un nœud ici au début. Mais c'est tout. Vous faites un nœud, vous laissez un assez long bout pour que vous puissiez l'attacher à la fin. Mais sinon, pas d'autres nœuds. Ici, j'ai deux couleurs. Je vous explique le genre de bracelet que je vous apprends. Je vous apprends à faire les bracelets Kumi-Imo. Qu'est-ce que c'est qu'un bracelet Kumi-Imo? C'est ceci. Ou ceci. Celui-là, je viens de le finir. Il n'est pas encore attaché. Comme pour les autres bracelets que je vous ai montré à faire, vous avez tout plein de modèles différents. Plus que vous avez de fil, plus que le bracelet va être épais. Ça change des petits bracelets qui sont en largeur. Ceux-là, ils sont ronds. Donc, comment on fait des bracelets Kumi-Imo? Très facile. Vous avez besoin d'une roue de Kumi-Imo. Moi, j'ai fait celle-là en carton. Parce qu'au début, j'avais pas la vraie roue. Vous pouvez acheter la vraie roue dans un kit qui ressemble à ça. Vous avez la roue ici, des petits fils. Et aussi des petites billes, des petits bijoux pour mettre dans les Kumi-Imo. Mais devinez quoi? Je m'en suis jamais servi encore parce que ma roue en carton fonctionne très bien. Donc, vous n'avez pas à dépenser d'argent pour ça. Vous faites votre roue toute seule. Je vous montre. Luna, enlève tes fesses de sur mes feuilles. Enlève tes fesses. Oh, ok, excusez-moi. Je vais vous mettre sur mon blog l'image ici. Vous avez juste à le faire sur une boîte en carton. Ça fonctionne très très bien. Puis quand la roue est plus bonne, poubelle, puis on en fait un autre. Pas de sous à dépenser. Vous avez aussi une plus grande roue pour beaucoup plus de fils. Mais déjà avec la toute petite roue, on peut faire beaucoup de bracelets différents. Ok, vous avez besoin d'un pattern pour faire les Kumi-Imo. Les patterns de ces bracelets-là ressemblent à ceci. On va faire celui-là aujourd'hui. Un bracelet avec des petits X. Vous avez d'autres modèles. Celui-là, c'est des petites fleurs. Mais ça prend beaucoup plus de fils. Ici, je vous montre comment on dit ça. Ici, ça vous dit le nombre de fils. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tandis que celui-là, comme vous pouvez le voir, ça en prend beaucoup plus. Donc, vous avez aussi ce modèle-là. Il y en a tout plein, tout plein. Il y a des modèles, il y a des sites où vous pouvez trouver les modèles déjà faits. Mais vous pouvez aussi créer vos propres modèles, si vous voulez. Je vous donne un nom de site. J'espère qu'il existe encore, parce que ça fait très longtemps que je suis pas allée. Le site s'appelle craftdesignonline.com Kumi-Imo. Celui-là, c'est moi-même. Luna, lâche ça. Luna, hey, excusez-moi. Je m'excuse de l'interruption, ça n'aurait juste pas été possible avec Luna. Je l'ai sorti de la chambre. Où j'en étais? Celui-là, c'est mon modèle à moi que j'ai fait moi-même sur ce site-là. C'est très facile. Vous jouez avec les couleurs. Là. Si vous allez puis que le site existe encore, ce que j'espère, vous allez voir, c'est très facile. Puis vous pouvez vous amuser à faire vos propres designs. Donc, on va commencer tout de suite, on va arrêter le blabla. Vous allez avoir besoin de fils comme ça. Ici, on lit le pattern. Je vous ai dit que ça prenait 12 fils. 1, 2, 3, 4, 5 fils d'une couleur et 7 de l'autre. Moi, je veux que mon bracelet soit violet et que mes petits X soient roses. Donc, on se fie au pattern ici. J'ai fait le jaune va être le violet, comme on voit sur le bracelet ici. Donc j'ai 7 fils violets et 5 fils roses. Ce qu'on fait maintenant, c'est que après avoir fait votre nœud, vous passez vos fils dans le petit trou. Moi j'ai mis des numéros, mais je sais pas si c'est bien obligatoire, je pense pas. Ok, là ce qu'on fait, c'est qu'on va suivre le schéma du pattern ici pour placer nos fils. Donc, le jaune c'est le violet sur mon bracelet. Donc,
J'en mets un dans le numéro 2. Ici, c'est un rose pour moi. Vous placez vos fils exactement comme sur le pattern. Ici, ça va être un rose. Vous pouvez, si vous voulez pas que les fils sortent tout le temps, vous pouvez mettre un bout de scotch ici pour le tenir. Moi, je l'ai pas fait. Je le tiens comme ça avec mes 2 doigts en dessous. Mais vous pouvez mettre un bout de scotch si vous voulez. Donc, on continue à placer les fils. Je fais les 2 premiers d'en haut. Ensuite, je vais faire les 2 d'en bas, qui vont être le 17 et le 18 sur ma roue. Ensuite, je vais faire ces 2-là. Allez. Je vais les placer dans le 6 et le 7. Ensuite, j'en ai 2 autres ici. Vous prenez à peu près 40 cm de fil. Si vous avez des gros poignets, peut-être 50 ou 60. Bon, là, je suis en train de... OK. Je suis complètement mélangée, excusez-moi. C'était pas des violets qui allaient en bas, c'était des roses. Je commençais à me dire que je m'étais trompée dans mes fils. Luna a pleuré à la porte. OK. Donc, ici, comme ceci. Et les 2 derniers. On va y arriver. Comme ceci. Donc, vous devez toujours avoir des trous de séparation. Maintenant, quand vous avez fini de placer vos fils, vous n'en avez plus besoin. C'est ce qui est amusant avec ce genre de bracelet-là. Vous n'êtes pas toujours obligé d'avoir votre pattern avec vous. Une fois que vos fils sont placés, c'est fini. Donc, comment ça fonctionne? Je vais vous montrer ça. Mes fils sont bien en place. Vous prenez le fil de droite en haut, ici. Vous l'amenez, je vais essayer de me mettre comme ça. Est-ce qu'on voit? OK. On prend le fil de droite en haut. Vous l'emmenez en bas à droite. Ensuite, vous prenez, maintenant vous en avez 3 en bas, vous prenez celui de gauche et vous l'emmenez en haut. Vous tournez votre roue dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'au prochain fil. Vous prenez votre premier fil en haut, vous l'emmenez à droite en bas. Dernier fil à gauche en bas. Vous le montez en haut. On tourne jusqu'au prochain fil. Premier fil en haut à droite en bas. Premier fil à gauche en bas. Vous le montez en haut. Vous tournez. Et on recommence jusqu'à temps que le bracelet soit fini. C'est tout ce que vous avez à faire. Ma roue est neuve, c'est une nouvelle roue. Elle est un peu difficile, mais... Assurez-vous que vos fils ne se mélangent pas à force de tourner. Premier fil en haut à droite, en bas. Fil de gauche en bas, en haut. On tourne. Tout le temps, n'oubliez pas de tourner. Donc, je peux rien vous dire de plus. C'est ce qu'il faut faire jusqu'à la fin. Là, j'étais ici. On tourne. Oui, non, c'est vrai. J'ai une autre chose à vous dire. N'arrêtez jamais votre bracelet comme ça. Parce que vous ne saurez plus du tout où vous étiez rendu. Si vous voulez arrêter votre bracelet, vous descendez le premier fil en haut, à droite, en bas, ici.
et vous le laissez comme ça. Vous arrêtez comme ça. Allez pas remonter l'autre puis arrêter de même. Vous êtes fait, vous saurez plus où ce que vous étiez rendu. Donc c'est la seule précaution qu'il faut prendre. On s'arrête comme ça, avec 1 en haut et 3 en bas. Comme ça, quand vous allez reprendre votre bracelet, vous allez savoir où vous êtes rendu. Vous aurez juste à recommencer. On tourne. Donc moi je vais m'arrêter ici pour arrêter la vidéo. Je vais mettre mon fil en bas. Donc je vais être rendu ici pour recommencer. Donc c'était mon petit tuto bracelet Kumi-Imo. Je vais revenir vous montrer le résultat final. Plus vous allez faire le bracelet, plus il va s'allonger ici en dessous. Je vais vous mettre sur mon blog le pattern si vous voulez le reproduire. Je vais vous mettre aussi l'adresse du site. Je vais vérifier que le site fonctionne bien encore. Et je vais tout mettre ça sur mon blog. Je vais mettre le lien directement vers l'article sous la vidéo. Et moi, je vous reviens dès que le bracelet est fini pour vous le montrer. Et je vous dis bye bye en attendant que je revienne. Ok, me revoilà de retour. Le bracelet est fini. Pour moi, ça suffit cette longueur-là. Puis aussi, ça s'étire. Donc, je ne veux pas le faire trop long. J'ai oublié de dire tout à l'heure, assurez-vous toujours que vos fils sont bien tendus sur votre roue. Sinon, ça va faire des petits bouts qui sont lousses, si on peut dire. Donc, notre bracelet est terminé. Moi, qu'est-ce que je fais pour pas que, si j'enlève tout, ça va se défaire, et on ne veut pas ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever 2 fils en haut, 2 fils en bas. Je vais faire des nœuds. C'est vrai, j'avais dit pas de nœuds, hein. Je vais faire 2 nœuds avec celui-là. Ensuite, on fait la même chose avec les autres fils. Pour être sûr que notre bracelet ne va pas se défaire. Là, on est safe. On est correct, ça se défera pas. Donc, il nous reste juste à enlever le reste. Et on a notre petit bracelet. Ensuite, comme d'habitude, on fait des nœuds pour fermer notre bracelet. Je sais pas si on va bien voir. Je sais pas si on va bien voir le modèle. J'aurais peut-être dû prendre des couleurs qui contrastent plus une avec l'autre. Mais on voit vraiment le petit motif de X. Je vais prendre des photos de toute façon pour qu'on le voit plus en détail. Je suis allée voir le site que je vous parlais tout à l'heure, Craft Design Online. Le site existe encore, mais on dirait qu'ils ont changé leur façon de faire. C'était super facile le site avant, puis là j'ai l'impression qu'ils ont changé le site un peu. Il a l'air un petit peu plus compliqué, mais vous promenez sur le site, vous allez comprendre comment ce qui fonctionne. Donc, c'était mon tuto. Et non, tu pars pas avec mon bracelet. J'espère qu'il vous aura été utile. Moi, je vais vous dire bye bye, à la prochaine. N'hésitez surtout pas à aller sur mon blog. Je vais mettre le lien en bas dans la barre d'infos. Je vais mettre tout le pattern. Je vais mettre la feuille avec la roue pour faire votre petit trou. Donc, moi, je vais vous dire bye bye.